Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve au Maroc pour une petite vidéo voyage. On va visiter quelques lieux du Maroc et je vais en apprendre, je pense, beaucoup sur cette culture durant cette vidéo, puisque je me suis jamais vraiment renseigné sur cette culture. Même en général je me renseigne très peu sur la culture des pays, mis à part quand je vais les visiter. Comme lorsque je suis allé en Grèce, je me suis un peu intéressé à la mythologie qui m'intéressait déjà beaucoup, c'est pour ça qu'on y était. Mais voilà, avec cette vidéo j'espère en apprendre plus sur la culture marocaine et sur le pays du Maroc et sa communauté. Donc voilà, ça va être super, je pense. On va prendre ce téléphone et aller faire des recherches dessus du coup. Alors déjà, j'ai fait quelques petites recherches du coup avant de faire cette vidéo et je connaissais même pas la capitale du Maroc, enfin je m'en souvenais plus. En fait je savais plus c'était quoi et en fait c'est Rabat, je sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit R-A-B-A-T et j'avais complètement oublié que c'était ça parce que quand j'ai fait les recherches j'ai écrit Maroc dans la barre de recherche et en suggestion ça m'a mis Marrakech, Casablanca, mais ça m'avait pas mis Rabat. Du coup par déduction je pensais que c'était une des deux qui était la capitale, mais pas du tout. Donc c'est parti, on va aller sur Wikipédia et on va aller lire ce que nous dit Wikipédia sur le Maroc. Alors le Maroc depuis 1956, je sais pas pourquoi ou depuis, parce qu'en fait il y a des petits points, il y a des petites parenthèses, sauf que je sais pas lire l'arabe donc je ne pourrais pas vous lire ce qu'il y a entre parenthèses. Alors c'est en forme longue, le royaume du Maroc, autrefois appelé empire chérifien. C'est un état unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle semi-parlementaire unitaire et régionalisée. Donc je savais même pas que ce gouvernement pouvait exister. Monarchie constitutionnelle, on l'avait déjà vu avec l'Espagne si je ne dis pas de bêtises, mais semi-parlementaire unitaire et régionalisé, on n'avait jamais vu ça encore. Sa capitale administrative et politique est Rabat et sa plus grande ville ainsi que sa capitale économique est Casablanca. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses à lire? Donc sa superficie totale c'est 446 550 km², sans compter le Sahara occidental. Si on inclut le Sahara occidental, cela passe à 710 850 km². Là on a une stat intéressante. La superficie en eau du pays c'est 0,05%. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Je pense que la France ou même le Canada ont une superficie bien plus grande en eau. Donc le roi actuel c'est Mohamed VI. Le chef du gouvernement c'est Aziz Akanouche. Donc capitale Rabat. Est-ce qu'il y a d'autres choses à lire? Le pays se porte économiquement plutôt ok, je dirais, mis à part la dette publique qui est en augmentation, mais comme la quasi-totalité des pays, je dirais. Alors géographiquement il est notamment caractérisé par des zones montagneuses ou désertiques et est l'un des seuls pays avec l'Espagne et la France à comporter des rives sur la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Sa population est de près de 34 millions d'habitants en 2014 et ça, bon, ça en a déjà lu. Considéré comme un territoire non autonome par l'Organisation des Nations Unies, dont il administre de facto environ 80% et qu'il revendique dans sa totalité, tout comme le Front Polisario. Sa culture est berbéro-arabe depuis plusieurs siècles et s'est étendue principalement au Maghreb et dans le sud de l'Espagne, avec une présence d'hominidés datant d'environ 700 000 ans et habité dès la préhistoire par des populations berbères. L'État marocain en tant qu'entité distincte est fondé en 789 par Idriss Ier. Par ailleurs, il fait partie de l'Organisation des Nations Unies
est candidat à l'adhésion à la CEDEAO. Ça fait beaucoup de choses. La constitution royale marocaine définit l'islam, l'arabité et l'amazigité comme composantes fondamentales de l'entité du peuple marocain. L'islam y est défini comme religion d'État, État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Ça, c'est très bien, la liberté, c'est fondamental. Alors, on va aller lire ce qu'on nous propose sur la capitale Rabat. Hop. Alors, population 645 500 habitants en 2021 et la population de l'agglomération 1 781 740 en 2014. Alors, donc c'est la capitale du Maroc. La ville, elle est située au bord de l'Atlantique, au nord-ouest du Maroc, à 40 km au sud de Kénitra et 240 km au sud-ouest de Tanger et du détroit de Gibraltar, et à 87 km au nord-est de Casablanca. Elle est séparée de la ville de Salé au niveau de l'embouchure du Bourg-Greg, d'où leur surnom de ville jumelle. Sur le plan administratif, son territoire, à distinguer de celui de l'agglomération rabataise incluant sa banlieue, est d'une superficie de 118,5 km², correspond à celui de la préfecture de Rabat qui, depuis le retour au principe de l'unité de la ville en 2002, est composée d'une part de la commune urbaine de Rabat, divisée en 5 arrondissements, d'autre part de la commune urbaine de Douarka, où se situe le palais royal, enclavé dans la première. Lors du premier recensement de 2014, sa population était de 577 827 habitants, faisant de Rabat la 7e plus grande ville du royaume. Intéressant ça. Avec sa banlieue, elle forme la 2e plus grande agglomération du pays après celle de Casablanca. La ville a été fondée au XIIe siècle par les Almohades, qui y édifièrent une citadelle devenue la Casbah des Oudaya, j'espère que je le prononce bien, une mosquée et une résidence. C'était alors ce qu'on appelle un ribat, une forteresse. Le nom actuel vient de Ribat al-Fat, le camp de la victoire, plus tard le petit-fils d'Al-Mumin, Yacoub al-Mansour, agrandit et compléta la ville, l'entourant notamment de murailles. Par la suite, elle servit de base aux expéditions almohades en Andalousie. Après 1269, quand les Mérinides choisirent Fès comme capitale, Rabat entra dans une période de déclin. Ainsi, l'explorateur morisque Hassan al-Wazan a rapporté qu'il n'y subsistait que 100 maisons habitées en 1515. En 1609, à la suite du décret d'expulsion de Philippe III, 13 000 morisques y trouvèrent refuge, revitalisant ainsi la ville. Jusqu'au XIXe siècle, Rabat est connu sous le nom de Salé-le-Neuf. En 1912, Lyautey fit de Rabat le siège du résident général et la capitale du protectorat français au Maroc. En 1956, à l'indépendance du Maroc, la ville resta la capitale du pays. Depuis 2012, un ensemble des sites de Rabat est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville a aussi reçu la 2e place du classement CNN des meilleures destinations touristiques de 2013. Intéressant. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit sur Casablanca parce que ça m'intrigue quand même. Alors, ah oui, il y a un peu plus d'habitants. 3 570 020 habitants en 2020. Et en 2014, en comptant l'agglomération, on était à 4 270 750. Ça doit être un peu plus maintenant, en 2022. Alors Casablanca est une ville située au centre-ouest du Maroc, capitale économique du pays, et aussi la capitale de la région de Casablanca-Cétat, et plus grande ville du Maghreb par la population. Elle est située sur la côte atlantique, à environ 80 km au sud de Rabat, la capitale administrative. Sur le plan administratif, son territoire est d'une superficie de 384 km², qui correspond à celui de la préfecture de Casablanca
chef-lieu de la région Casablanca Setat. Depuis le retour au principe de l'unité de la ville en 2002, il est composé d'une part de la municipalité de Casablanca, divisée en 16 arrondissements, répartis dans 8 préfectures d'arrondissement, et d'autre part de la micro-municipalité du Méjouar de Casablanca, placée en son centre et où siège un palais royal. Lors du recensement de 2014, sa population était de 4 359 818 habitants, faisant d'elle la ville la plus peuplée du royaume, et celle de son agglomération s'élevait à 4 570 750 habitants, ce qui en fait la plus grande du Maghreb. Les habitants de la ville se nomment Bidawa ou Kazawa en arabe marocain, rendu légendaire par le film Casablanca. Casablanca. En 1942, la ville possède un patrimoine architectural moderne important, dû à la diversité architecturale qu'elle connut pendant le XXe siècle, où elle était alors le laboratoire de la modernité d'une nouvelle génération d'architectes directement issus des bancs de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Casablanca possède l'une des plus grandes mosquées du monde, la mosquée Hassan II, emblème architectural dont le minaret culmine à plus de 200 mètres. C'est super haut, dis donc. Ville au passé turbulent, 440 ans après avoir été rasée par les Portugais, Casablanca fut quasiment détruite lors du bombardement de la ville par les Français en 1907. Cheymanus, lors de l'insurrection de Casablanca, faisant des milliers de victimes et constituant l'élément déclencheur de la campagne du Maroc. Durant les années de plomb sous le règne du roi Hassan II, la ville fut également assiégée par l'armée pendant les émeutes de 1981, faisant des centaines de victimes. Casablanca connaît aujourd'hui une période de croissance économique marquée par de grands chantiers d'aménagement du territoire, éradication des quartiers insalubres, construction du réseau de tramway, développement du réseau autoroutier et ferré avec l'accueil de la première ligne à grande vitesse d'Afrique, création du nouveau centre d'affaires de Casa Anfa. Casablanca compte parmi les 5 premières villes globales du continent africain, classée ville mondiale bêta au même titre que le Cap et Nairobi, toutes trois précédées par le Caire, entre guillemets, classé bêta+, et Johannesburg, classé alpha-. Ok, super intéressant. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que la capitale administrative et politique, c'est Rabat, mais sinon tout ce qui est économie, ça se tourne autour de Casablanca, qui a une superbe croissance, un peu comme les pays, ce qu'on faisait en géographie, les pays en développement. Je sais plus c'était quoi le terme. Il y avait le Brésil, l'Inde et plein d'autres pays comme ça qu'on devait apprendre, et franchement c'est super intéressant. Bon, malheureusement il y a un passé colonial, si j'ai bien compris, par le continent européen sur le Maroc, mais aussi tout le Maghreb, qui s'est fini sur une ligne de temps il n'y a pas si longtemps que ça, puisque là on a vu l'indépendance du Maroc, c'était en 1956, mais pour ce qui est de l'Algérie, si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 70. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc voilà, maintenant j'espère qu'ils vivent bien leur indépendance et que l'État français continue, essaye de les aider le plus possible. Voilà, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez quand même appris des petites choses. Personnellement j'ai appris